Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Turflabo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument le Quintet Plus de ce dimanche 23 novembre 2025 à Auteuil, c'est le fameux prix Marc-Antony. Ah oui, une très belle épreuve. Et le décor est planté, on est sur 3900 mètres, une course de haies pour des chevaux de 4 ans. Et surtout, les conditions. Épique, on peut le dire. Exactement. On attend de la pluie, le terrain va être lourd, peut-être même collant. C'est vraiment une course pour les durs. Tout à fait. Et pour ajouter un peu de piment, aucun des partants n'a jamais couru sur ce parcours précis. C'est une découverte pour tout le monde. Ce qui rend l'analyse passionnante, mais aussi plus délicate. Absolument. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut commencer par un point essentiel. Je t'écoute. L'analyse qu'on va vous proposer, c'est le fruit d'un travail d'équipe, d'une étude approfondie, mais, et c'est très important, ça reste une analyse. Un guide, pas une certitude. Exactement. Chaque personne doit se fier à sa propre intuition, à ses connaissances. Notre travail est là pour aiguiser la réflexion, mais le jugement final, c'est le vôtre. Le message est passé, c'est notre philosophie. Alors, allons-y. Le cœur du problème dans cette course, c'est un peu le choc des profils, non Ève? C'est ça. On a d'un côté le talent pur, le cheval qui explose. Et de l'autre, le guerrier, le cheval régulier qui est toujours là. Et c'est autour de cette question qu'on a bâti notre sélection. Alors, on la dévoile. Notre pronostic, c'est le 10, le 5, le 13, le 14, le 2, le 9, le 12 et enfin le 3. Voilà. Et on va décortiquer tout ça. On commence par notre favori, le numéro 10, Mon Petit Prince. Là, on est en plein dans le camp du talent, mais avec un point d'interrogation. Oui, la rentrée de 7 mois. Sur le papier, ça peut faire un peu peur. 7 mois, c'est long quand même. C'est long, mais dans ce cas précis, tous les signaux indiquent que c'est un avantage. Son entraîneur, Gabriel Leanders, il est d'une confiance totale. Il a dit « j'ai visé cette course ». Voilà, ça veut dire qu'il a été préparé à la maison, loin des combats, pour arriver avec un maximum de fraîcheur et en fin de saison face à des chevaux fatigués. C'est un avantage énorme. C'est un atout maître, surtout qu'on a la preuve de sa qualité. Il a déjà fini deuxième d'un Quintet Plus avec une valeur très élevée de 58,5. Et là, il revient avec 1 kilo de moins. 1 kilo de moins et une distance plus longue qui va parfaitement lui convenir. Pour nous, c'est une première chance théorique, un vrai pari sur la classe. D'accord, un talent préparé dans l'ombre. À l'opposé, on a un talent qui vient d'exploser en pleine lumière. Le numéro 2, Legend du Lemo. Ah oui, lui. Sa dernière course, c'était une démonstration. Il a laissé Ludmilla Chequet, qu'on a aussi dans notre sélection, à 13 longueurs. C'est un gouffre. C'est énorme. C'est le genre de performance qui marque. Le problème, c'est que le handicapeur, il l'a vu aussi. Et la sanction est tombée. 100 kilos de pénalité. C'est sévère. Il débute dans les handicaps avec une valeur de 61. C'est très très lourd à porter. Et la question c'est, est-ce que c'est un crack capable de surmonter ça? C'est tout le dilemme. Mais il est en pleine progression, le terrain lourd va l'aider. On a préféré le garder. C'est un risque, mais on l'assume. Toujours dans ce clan du potentiel, on a le numéro 9, Parisienne Bleue. Oui, une jument de l'écurie redoutable de François Nicole, très estimée. Elle a gagné pour ses débuts, sa rentrée était bonne. Si son entourage la présente ici pour son premier handicap, c'est qu'il pense qu'elle est très bien placée au poids. Le profil type de la révélation possible. Exactement. Bon, ça c'est pour les talents bruts. Passons à l'autre camp, la fiabilité, la solidité. Et là, le premier nom qui vient, c'est le numéro 5, Vol d'Argent. Ah, lui, c'est l'archétype du cheval sur qui on peut compter. Sa musique à Auteuil est parfaite. 4 courses, 1 victoire, 3 places. Il est toujours dans le coup. On sait qu'il est compétitif à ce poids, il tourne autour du pot depuis un moment. Et la distance plus longue ne va pas le gêner? Au contraire. Son entraîneur, Michael Serreur, a dit « tous les feux sont au vert ». C'est la base solide du jeu, quoi. Un rock, on aime ça. Dans le même style, le numéro 14, Lillette. Elle aussi, elle est toujours là, mais elle n'a pas encore gagné son Quintet Plus. Oui, mais ça ne saurait tarder. Sa dernière course, c'est la meilleure pub possible. 3e de la course de référence en finissant très fort. On avait l'impression qu'elle pouvait continuer encore. C'est ça. Donc les 300 mètres de plus aujourd'hui, c'est une bénédiction pour elle. Le terrain lourd aussi. Son entraîneur l'a dit, irréprochable. Elle coche toutes les cases. Et pour finir avec les guerriers, le numéro 3, Family Speed. Elle l'a déjà fait. Oui, elle a déjà gagné son Quintet Plus en septembre. C'est une preuve de qualité. Mais c'était différent. C'était contre les seules femelles. Là, elle affronte les mâles et elle a été pénalisée de 3 kilos. La tâche est plus dure. Donc, méfiance quand même.
Méfiance, mais sa régularité est incroyable. 8 fois dans les 5 en 9 courses, c'est une métronome. Pour une place, il faut absolument la garder. D'accord. On a vu les talents, on a vu les solides. Et souvent, la clé, c'est entre les deux. C'est ça, les chevaux en pleine progression, les wildcards. Et le numéro 13, l'Odmico, en est le parfait exemple. On l'a mentionné tout à l'heure, battu par les Jen du Lemo. Oui, mais attention, il a été transformé depuis cet été. Il reste sur une victoire et cette excellente deuxième place. Le contexte de poids aujourd'hui est complètement différent de la dernière fois. Il débute dans les handicaps et il nous semble très très bien placé. Le profil de l'outsider qui peut mettre tout le monde d'accord. C'est l'outsider type, oui. Et pour finir la sélection, le numéro 12, Esa Star, un nom qui fait rêver. La sœur du crack Miller Thomas. Forcément, ça parle. Ses origines suggèrent une aptitude au terrain lourd et à la distance, mais elle est encore un peu verte. Elle est encore en apprentissage, oui. Elle a été courageuse 5e la dernière fois malgré des fautes. Son entraîneur dit qu'elle doit s'endurcir, mais qu'elle a beaucoup de qualités. C'est la petite pouliche en devenir qui peut s'immiscer à l'arrivée. Voilà qui est clair pour notre sélection. Mais il y a toujours ce cheval qui nous reste en travers de la gorge, le regret. Celui qu'on n'a pas pu mettre, mais qui fait peur. C'est le numéro 6, Anatole. On en a longuement parlé. On l'a mis en retrait parce qu'il doit faire ses preuves sur les ais d'Auteuil et à cette valeur après 4 kilos de pénalité. Ce sont des doutes légitimes. Mais à côté de ça, sa forme est insolente, il adore le terrain lourd, son jockey le connaît par cœur. C'est typiquement le cheval qui peut venir brouiller les cartes à une belle cote. C'est notre regret. D'accord. Maintenant, l'exercice inverse. Pourquoi on a dit non à certains? C'est tout aussi important. Le numéro 1, Chaladanseur, avec son poids énorme de 71,5 kg. C'est rédhibitoire, surtout pour une rentrée sur les obstacles et avec un entraîneur qui vise déjà le meeting de Cagnes. Trop de feux rouges. Le numéro 4, Luzérez. Là, c'est simple. Elle doit rassurer. Ses dernières courses sont trop mauvaises. Même si l'entourage donne des excuses, c'est trop spéculatif. Le 7, le Roi Lot. Il est en forme, mais il bute systématiquement à ce niveau à Auteuil. Il semble plafonner dans les gros handicaps. Pour le 8, Louba. Le discours de l'entraîneur est très clair. Non. Très clair. Il la trouve moins fringante, il cherche à être rassuré avant les vacances. Quand un entraîneur parle comme ça, la confiance n'y est pas. On laisse tomber. Le 11, Highborn Dynamite. Manque de rythme. C'est une rentrée depuis juillet, elle va sans doute manquer d'un parcours face à des adversaires affûtés. Et pour finir, en bas de tableau, le 15, Some of Them, et le 16, To's the Crown. Some of them, ils progressent, sa valeur baisse. Mais il manque de ce petit coup de rein pour finir, il termine souvent en dedans. Encore un peu juste pour le podium. Et le 16, Tous de Crown, c'est un bon cheval de province, mais il découvre Auteuil. C'est un autre monde. Son entraîneur est très froid, il pense qu'il est pris trop haut au poids. C'est clair. merci, c'est limpide. On récapitule donc le pronostic final de l'équipe Turf Labo, le 10, le 5, le 13, le 14, le 2, le 9, le 12 et le 3. Avec le numéro 6 en cas de Montpartant. On le répète, la course est très ouverte. L'historique de ce prix Marc-Anthony nous a souvent réservé des surprises. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée. On a parlé de tout, le talent, le poids, la forme. Mais dans une course comme celle-ci, avec 16 partants, sur un terrain pénible, il y a un facteur qui devient roi. Le parcours. Le parcours. La course parfaite. Le jockey qui va savoir économiser son cheval, trouver le bon passage, éviter les problèmes. Le meilleur cheval ne gagne pas toujours. Mais celui qui a le meilleur déroulement de course, lui, est souvent à l'arrivée. C'est toute la magie des courses. Merci de nous avoir suivis. Si cette analyse vous a plu, si elle vous a aidé, La meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne Turf Labo. n'hésitez pas non plus à cliquer sur le bouton j'aime, ça nous aide énormément. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis passionnés. Bonne chance à toutes et à tous. Et rendez-vous pour notre prochaine analyse.